Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre passionnant de la chimie en terminale, les stratégies en synthèse organique. Alors, oubliez les listes de réactions à apprendre par cœur, non. Ici, on va apprendre à penser différemment, à devenir de véritables architectes de molécules. La question a de quoi donner le vertige, n'est-ce pas? Pourtant, c'est pile le défi qu'a relevé Vincent Duvigneado en 1955. En réussissant pour la toute première fois la synthèse de l'ocytocine, qui est une hormone, il n'a pas seulement gagné un prix Nobel, non. Il a surtout prouvé qu'on pouvait, en laboratoire, construire les molécules du vivant. C'est ça le véritable enjeu de la synthèse organique. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va poser les fondations. Qu'est-ce qu'une molécule? Quelles sont ses fonctions? Ensuite, on décryptera les règles qui gouvernent leurs interactions. Puis, on plongera au cœur du sujet, la stratégie. Et bien sûr, on finira avec un cas pratique type bac et une fiche révision pour que tout soit bien clair. Allez, on y va? Ok, première étape. Avant même de penser à construire, un architecte doit parfaitement connaître ses matériaux. Pour nous, les chimistes, nos matériaux, ce sont les molécules. Et la première chose à savoir, c'est qu'elles peuvent nous réserver pas mal de surprises. Prenez une formule brute, par exemple le C5H12O. On pourrait se dire, bon, une seule formule, une seule molécule. Eh bien, pas du tout. Le pentalenol et le 3-méthylbutalenol ont exactement la même formule brute, mais leurs atomes ne sont pas organisés de la même façon. On les appelle des isomères de constitution. Et plus précisément, comme c'est l'enchaînement des carbones, le squelette, qui change, ce sont des isomères de chaîne. C'est la première chose à bien comprendre. Même nombre d'atomes ne veut pas dire même molécule. Maintenant, ce qui donne vraiment sa personnalité à une molécule, son caractère, sa façon de réagir, c'est son groupe caractéristique. C'est un peu comme les différentes pièces d'un Lego. Le groupe OH, c'est la signature des alcools. Le COOH, celle des acides carboxyliques, etc. Savoir identifier ces familles, c'est absolument crucial pour anticiper le comportement d'une molécule. Bon, on connaît nos briques, nos matériaux, il nous faut maintenant les règles d'assemblage. En chimie organique, vous allez voir, presque tout est une histoire d'attraction, entre des zones riches en électrons et des zones qui en manquent. Voici notre premier joueur, le site nucléophile. Si on décompose le mot nucléophile, ça veut dire qui aime les noyaux. En gros, c'est une partie de la molécule qui a un surplus d'électrons, souvent un doublet non liant. Ce site, il n'a qu'une envie, donner ses électrons. C'est le généreux de l'histoire. Et face à lui, on trouve son partenaire idéal, le site électrophile. Électrophile, c'est facile, ça veut dire qui aime les électrons. C'est une zone de la molécule en déficit d'électrons qui a donc tendance à les attirer. C'est un accepteur. Et voilà, la réaction chimique, c'est tout simplement la rencontre magique entre un donneur, le nucléophile, et un accepteur, l'électrophile. C'est le moteur de toute la chimie organique. Et cette rencontre entre le donneur et l'accepteur peut se produire de trois grandes manières. Soit un groupe vient en remplacer un autre, c'est une substitution, soit la rencontre se fait sur une double liaison qui se casse pour ajouter de nouveaux atomes, c'est une addition, ou alors c'est l'inverse, on arrache deux groupes pour créer une double liaison, et c'est une élimination. Toute la synthèse organique repose sur la maîtrise de ces trois grands mécanismes. On y est, le cœur du sujet. On a les pièces, on a les règles du jeu, mais comment on gagne la partie ? Comment fait-on pour fabriquer la molécule que l'on veut et pas un de ses isomères ou un produit non désiré? C'est là que tout l'art du chimiste, toute la stratégie entre en jeu. Et la stratégie la plus fine, la plus puissante, c'est celle de la protection de fonction. Imaginez une molécule qui a plusieurs groupes capables de réagir. Si on ajoute un réactif, c'est l'anarchie. Tout risque de réagir en même temps. L'idée est géniale, c'est de masquer temporairement les fonctions qu'on ne veut pas toucher. C'est exactement comme un peintre qui met du ruban de masquage pour protéger les zones qu'il ne veut pas peindre. Prenons un exemple très concret, la synthèse du dipeptide LEU-GLY. On veut lier la fonction amine de la glycine à la fonction acide de la leucine. Problème, la glycine a aussi une fonction amine et la leucine une fonction acide. Pour ne pas qu'elle réagisse sur elle-même, on applique la stratégie. Étape 1, on protège l'acide de la glycine. Étape 2, on protège l'amine de la leucine. Maintenant, les sites qui nous gênaient sont masqués. On peut passer à l'étape 3, le couplage, la réaction qu'on voulait faire depuis le début. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à enlever les masques. Étape 4, on déprotège l'amine et étape 5, on déprotège l'acide. Cette séquence en plusieurs temps, protection, réaction, déprotection, c'est vraiment l'essence de la stratégie en synthèse. Bien, passons maintenant à la pratique. Comment est-ce que tout ça se concrétise dans un sujet de baccalauréat ? On va prendre un exemple, tiré des annales, pour voir exactement comment mobiliser ces connaissances le jour J.
Voilà une question ultra classique. On nous présente une étape de la synthèse de la vitamine B5 et on nous demande d'identifier la catégorie de la réaction. C'est une compétence clé, être capable de lire une transformation chimique et de lui donner un nom. Alors, comment on s'y prend? Le secret, c'est de jouer au jeu des différences. Il faut comparer très précisément les réactifs et les produits. Quelles liaisons ont été cassées? Lesquelles ont été créées? Quels atomes ont bougé? L'indice décisif ici, c'est de repérer la disparition de la double liaison carbone-oxygène. Quand une liaison multiple, double ou triple, disparaît au profit de nouvelles liaisons simples, c'est la signature même d'une réaction d'addition. Et comme l'autre réactif, l'amine, est riche en électrons, c'est donc un nucléophile, on peut être encore plus précis, il s'agit d'une addition nucléophile. Voilà exactement le type de raisonnement qu'on attend. Ce raisonnement, c'est vraiment ce qu'il faut savoir faire. Alors, pour être sûr que tout est bien en place, on va condenser l'essentiel dans une dernière fiche de révision. Considérez ça comme votre checklist des compétences à maîtriser. Voici les 4 compétences fondamentales du chimiste architecte. D'abord, identifier, reconnaître ses matériaux, les isomères, les familles et les types de réactions. Ensuite, raisonner, choisir la bonne stratégie, justifier une protection. Puis, modéliser, utiliser le langage du chimiste, les flashcourbes, pour décrire ce qui se passe au niveau des électrons. Et enfin, calculer et optimiser pour que la synthèse soit la plus efficace possible. Si on maîtrise ces 4 points, on a tout ce qu'il faut. Finalement, la synthèse organique, c'est bien plus qu'une collection de recettes. C'est un véritable jeu de construction, un art logique et créatif où l'on assemble la matière atome par atome. Avec la bonne stratégie, on peut fabriquer des médicaments, de nouveaux matériaux et même recréer les molécules de la vie. L'architecte moléculaire maintenant, c'est à vous de jouer. Prêt à construire ?